Voilà, donc nous sommes toujours en baie des Flamands, pratiquement défi réalisé. Hein. Christophe continue à nager dans de bonnes conditions, même s'il y a un peu plus de vent que le départ. Le vent s'est quelque peu levé, il a forci, mais ça n'empêche pas à Christophe d'avancer. On est pratiquement au niveau du fort Saint-Louis, on l'aperçoit, donc on est à environ 70-100 mètres du fort Saint-Louis. Donc Christophe continue à nager avec son entraîneur Julien. Une arrivée qui est peut-être prévue dans maximum 15-20 minutes. Alors le père Sylvain Malo soulagé maintenant, puisqu'on est pratiquement au niveau de la plage de la Française. Soulagé, on va dire oui et non, parce que enfin, moi je suis un ancien footballeur et on sait que tant que le match n'est pas terminé, on n'a pas gagné. Donc il n'est pas encore arrivé, il est bien parti, il a bien traversé, mais on n'a pas encore fini. Donc logiquement ça devrait bien se passer, il devrait faire un super temps d'ailleurs, je pense qu'il va être content et le défi va être réalisé. Toujours aussi prudent. Alors, c'est vrai qu'on a envie aussi de parler de votre femme. Comment elle vit ce défi, effectivement, cette décision, cette initiative de Christophe? Ben, écoutez, je pense que Muriel, elle est plus que contente, elle est heureuse, elle n'aurait jamais pensé que Christophe aurait fait ça pour elle. Maintenant, qui peut le penser? Mais elle le vit très bien. Je pense que c'est de son côté que Christophe a dû prendre le mode zen attitude. Mais non, elle le vit très bien, elle est contente et on va dire que c'est une maman heureuse. Vous n'avez pas couru tout de suite au moment où il vous a demandé de réaliser ce défi? Ah non, pas du tout. Loin de là. On s'est dit, bon, ben, il a fini le défi avec Gilles à Sainte-Anne, le défi Sainte-Lucie-Martinique. Sainte-Anne. Donc on a dit bon, il est sous le coup de l'émotion, il a terminé, il est content, il est joyeux, mais on n'aurait jamais pensé qu'il puisse le faire. Il y a dû avoir beaucoup d'entraînement pour pouvoir le faire, mais même que nous acceptions, ou bien même que le président accepte. Alors, est-ce que vous êtes surpris de toutes ces capacités dont il fait preuve, quoi? Ben écoutez, oui, de jour en jour, il nous étonne, que ce soit sur le plan sportif ou le plan scolaire. Il fait preuve d'une grande maturité et on en est ravis. Donc on essaye de l'accompagner au mieux, comme on a toujours fait. Et ça va. Je pense que ça va bien se passer. S'il continue comme ça, on espère le mieux pour lui. D'accord, merci Sylvain Malo. Gilles Hondy donc va venir également à côté de nous. Alors Gilles Hondy, c'est vrai, vous avez envie déjà d'être dans l'eau quand vous voyez ce que réalise Christophe. Ah ouais, là ça me donne envie d'y aller, là, super journée et puis super performance de Christophe, donc j'ai hâte d'y être aussi moi à partir de la semaine prochaine. C'est pas une surprise le fait qu'il puisse réaliser ce défi? Non, pour moi c'est pas une surprise, hein. Après c'est un petit gars qui a une tête très très bien faite et il lâche rien, donc puis il s'est préparé pour, donc non, je suis pas surpris qu'il y arrive et puis il y arrive dans un super temps, donc plutôt impressionné du temps quand même, hein. On s'attendait pas à ce qu'il aille aussi vite, malgré tout ce qu'il a fait. Voilà, et là il va vraiment très très vite, il va aussi bien que des adultes et c'est impressionnant. Alors donc effectivement il va réaliser son défi. On rappelle qu'il est pratiquement au niveau du fort Saint-Louis. D'ailleurs ils sont en train de longer ce fort Saint-Louis que l'on aperçoit. Donc vous allez vous jeter à l'eau aussi à partir du 20 pour le Tour de Martinique. Toujours pour la même cause, sensibiliser sur le cancer. C'est ça, c'est toujours au partenariat avec la Ligue contre le cancer. Donc on aura des villages étapes là sur les 10 étapes du tour et avec des sensibilisations sur le cancer et en particulier sur le besoin de faire tous des dépistages pour éviter de détecter la maladie trop tard. Comment vous sentez-vous donc à l'heure actuelle? Bon, la période juste avant un challenge comme ça, on n'est jamais très bien. On est impatient d'y aller, mais aussi toujours l'impression d'avoir quelque chose qui va pas bien. Donc voilà, c'est une période un peu casse-pied qui va durer jusqu'au départ. Après, une fois que le maillot de bain sera mouillé et que je serai parti, ça sera bon. Il y a encore d'autres entraînements de prévus? Oui, non, c'est plus calme. Les entraînements sont plus relax, on va dire. Mais voilà, il y a encore des entraînements lundi, mardi, sans doute de repos mercredi, et puis une petite baignade jeudi, et puis vendredi 7h, on attaque à la française. On vous souhaite bonne chance. On va à nouveau se rapprocher on nous dit en créole, député, nous gagnons en créole, député d'ici. Alors, Christophe, pratiquement, qu'a rallié la française, déjà, ça, on va penser de ça. Non, Tiboukta a mérité respect, franchement. Et je comprends parce que moi, discuté avec papa, je vois que, franchement, derrière tout ça, il y a un travail, il y a une éducation, il y a une formation. Et c'est un exemple pour tous les petits mamans Martinique.
Et ça veut dire pour moi aussi tout simplement que les Noirs étaient critiqués cette chambre nous baillons force et les nous faisons confiance, les nous baillons les bases, les fondements, ils sont capables de surprendre nous, d'étonner nous. Il y a trois petits mamans qui ont mis l'homme de tristesse, de souffrance, en disant maman, en disant papa, et là on est en chambre qui a mis des larmes de joie, en disant tout le monde, des larmes de fierté. Donc moi fier de participer à événement là. Pour moi, symboliquement, c'est qui est très important. Ça, c'est des jeunes qui ont bas l'exemple et qui ont montré nous que nous pas à désespérer de la jeunesse en Martinique, qui a des combats à mener. Si nous faisons confiance sur que ça mène ces combats. Moi-même, ma bédouin. Je n'ai jamais fait dépistage. C'est grâce à Christophe, depuis semaine d'arrivée là, j'ai fait dépistage. En belle parole. Merci en pile. Donc, Jean-Philippe Nilor. Donc, on est pratiquement en train de longer le fort Saint-Louis. L'arrivée, véritablement, va se faire dans quelques minutes, maximum 5 minutes environ. Et déjà, il y a de l'ambiance et beaucoup de monde sur la plage de la Française ici en Martinique. Donc, Christophe a déjà véritablement réussi son pari. Ah ouais, tu t'es content. Ça veut dire que tu as de l'énergie comme ça, tu accélères. Arène du Véki. Arène Christian, on est au bout du fort sur lui, on n'est pas arrivé. Tout est ok, ça va. Pour la flottille, tout est ok. Qui est-ce qui m'a déjà cherché le pied? Quoi? Oui, on va remonter. Ah, bien belle du coup. Ah ouais, là. On peut vous dire que l'ambiance est véritablement déchaînée sur la plage de la Française où les Martiniquais sont venus accueillir Christophe qui n'est pas loin. Il est en train de longer le fort Saint-Louis. Il est pratiquement à quelques mètres, disons 100 mètres de cette plage de la Française. Là, on l'a dit, il ne donne pas de signe de fatigue. D'ailleurs, il accélère. On a l'impression qu'il a accéléré. Il est en compagnie de son entraîneur Julie. On peut vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions devant ce qu'il a réalisé et pour la cause que toute la Martinique connaît. D'ailleurs, on a eu le témoignage du député du Sud, à savoir Jean-Philippe Nilor, qui disait c'est un peu grâce au message de Christophe qu'il est allé se faire dépister cette semaine. On incite les autres Martiniquais donc, à le faire, d'aller se faire dépister pour notamment prendre tôt au sérieux la maladie, pourquoi pas la maladie, pourquoi pas guérir. Donc Christophe il a levé la tête, Annelise, il a vu qu'il est pratiquement à 70 mètres de cette plage de la Française. Il accélère un peu plus pour notamment se faire plaisir. En tout cas, on peut vous dire, Annelise, que c'est quelque chose de formidable, ce que vient de réaliser Christophe Malo. Il faudra qu'on s'en souvienne après être parti aux alentours de 7h18. Il va pratiquement rallier à la distance en s'imitant la Française à Fort-de-France en près de 2 heures de temps. Donc véritablement, il lève la tête à nouveau. Donc Christophe, il est à pratiquement 60 mètres de cette plage de la Française où on aperçoit beaucoup de monde. Annelise, donc véritablement un défi réalisé par ce jeune garçon de 10 ans, tout juste 10 ans il y a 2 jours. Véritablement, c'est un exploit. On espère que d'autres jeunes vont pouvoir suivre cet exemple. On rappelle qu'il est
scolarisé en CM2 du côté du collège, plutôt de l'école Pierre Zobda Kitman du Lamentin. On suppose que ses petits camarades seront très fiers. En tout cas, toute la Martinique est fière de Christophe qui est en train d'accélérer à nouveau. Il reste environ 50 mètres avant cette arrivée donc, sur la plage de la Française de René-Lise. Un véritable exploit. Alors René-Lise, juste pour on me confirme qu'il a fait le parcours en 1h40, donc c'est un temps réalisé, un temps intéressant qui est réalisé. On attendait donc dans les 2 heures, il fait environ 2 Miko là. Ok, c'est là. Ouais.
une chaude ambiance, il y a un groupe qui met l'ambiance, et puis il y a beaucoup de monde qui sont venus l'accueillir en même temps avec ce jeune nageur du long qui est club, qui a pratiquement Nous allons descendre de notre bateau de presse, pour se rendre à l'arrivée et avoir, pourquoi pas, les réactions de Christophe entouré de ses parents. C'est combien là? On débarque et puis on va voir. Nous avons les vice-présidents qui sont venus faire une bise royale, on va dire ça, à Christophe. Est-ce que tu penses que Christophe va réussir? La forme? Ouais. On débarque, on va faire la passe. Emmène-moi Christophe. Luco, tu restes là, s'il te plaît. Luco! Luco, tu restes là, s'il te plaît. Allez, va ici. Papa, Michel. Michel, je parle ici. Il faut qu'il prenne ses bises noires, ses bises de bismuth noires. Allez, bravo! Alors, on applaudit Christophe! Alors, Christophe, on s'était vu au départ, on s'était vu à l'entraînement. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi? Ça s'est bien passé, très bien, vu que mon entraîneur et moi on s'est tiré. Je lui disais on accélère et il me disait on accélère. Et des fois je lui disais on ralentit. Mais sinon ça s'est bien passé.
Le défi est une réalité maintenant? Oui, c'est réalisé, donc je l'ai réussi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Accompagner maman en métropole? Oui, je vais l'accompagner après-demain. Ouais, on part en métropole après-demain. Comment mesures-tu autant de monde sur cette plage aujourd'hui? Ben, je trouve ça incroyable qu'il y ait autant de monde juste à Fort-de-France. Merci Christophe qui vient de réaliser le trajet Trois-Îlets à Fort-de-France. Voilà donc pour alors que Luc André est également présent, tout comme bon nombre de personnalités. Alors Luc André qui va remettre oui. Voyons à ton courage, tu affrontas l'ouvrage, allant tous les suffrages qui ont suivi ta nage. Relevant ce défi, tu as cru en la vie, insufflant cette envie de croire en l'embellie. Seul, face à ton pari, tossant la maladie à travers ce grand cri, offrant plus que discours, tu ornes ton amour par cette traversée dont chacun a rêvé. Humble et déterminé, tu nous as stupéfiés et plus encore montré ce qu'est la volonté. Marquant cette édition de Ténèbres de champion, allié à l'émotion d'une population, le combat de ta mère restera un repère. Et pendant le bonheur avec ton coup de cœur, accepte sans pudeur d'être mis à l'honneur, unissant nos merci pour l'exploit réussi. Voilà Christophe. Voilà donc pour cet exploit réalisé par Christophe Malo ce dimanche 15 octobre, relié les Trois-Îlets à Fort-de-France, environ 7 km de nage. Il a réalisé l'exploit, mais c'était surtout pour sensibiliser tout le monde au dépistage dans le cadre de Octobre Rose, semaine, bien sûr, mois bien sûr consacré au cancer. Donc il y a bien sûr ici différents stands mis et organisés dans le cadre de cette manifestation et cette journée. On va se quitter avec bien sûr l'ambiance réalisée par les différents groupes de carnaval, Tambourbo Canal. Voilà, on se quitte ici en rappelant qu'il a réalisé l'exploit relié la commune des Trois-Îlets, l'Anse-Mi-Temps à Fort-de-France pour sensibiliser au dépistage. On se quitte avec bien sûr ce groupe musical qui met l'ambiance ici.